Dans cet exercice, il s'agit de trouver les équations paramétriques cartésiennes d'une droite qui passe par 2 points. Donc si on fait un petit dessin, on cherche l'équation d'une droite dont on connaît les coordonnées d'un point A et d'un point B. Bon, maintenant, on sait que 2 points définissent également un vecteur, et le vecteur que je viens de tracer ici en rose a évidemment la même direction que la droite, donc le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite D. Si c'est un vecteur directeur, en fait, on peut tout de suite écrire les équations paramétriques, parce que pour les équations paramétriques, on a besoin d'une direction et d'un point de départ. Ici, des points de départ, on en possède deux, donc c'est vraiment au choix. Donc on écrit dA pour équation, et on ouvre l'accolade. Les paramétriques, c'est selon les trois directions, les trois axes du repère, donc x, y et z. On a besoin d'un point, soit vous prenez le point A, soit le point B, donc vous pouvez très bien écrire 1, 2, moins 1, ou si vous préférez 2, 1, 3, les deux sont tout à fait valables. Plus ou moins, ça va dépendre des coefficients du vecteur directeur. Alors le vecteur directeur AB, on ne l'a pas encore calculé, on va le faire maintenant. C'est donc le x de B moins le x de A, le y de B moins le y de A et z de B moins z de A pour ces trois composants. Donc ça va donner le x de B 2, moins 1, donc 2 moins 1 ça fait 1, y de B moins y de A ça fait 1, moins 2 ça donne moins 1, et zb moins za, 3 moins 1, attention à la double négation, qui donne ici 4. Donc pour achever d'écrire les équations paramétriques, on a donc 2, 1, 3, un des deux points, ici j'ai pris le point B, au choix, plus 1 fois un paramètre. Alors le paramètre de nouveau c'est vraiment au choix, on peut mettre R, S, K, voilà, chacun met ce qu'il veut. Donc la lettre qu'on choisit ici, c'est celle qui va jouer le rôle de paramètre. En Y, on a moins 1K, et en Z, on va avoir plus 4K. Donc si on veut identifier, le 1 que j'ai choisi ici, c'était le 1 du vecteur AB. Le moins 1 vient de là, et le 4 vient d'ici. Alors qu'on avait pris le point 2, 1, 3, qui n'était autre que le point B de notre énoncé. Voilà pour les équations paramétriques, c'est pas plus compliqué que ça. On aurait pu évidemment écrire les équations, ou l'équation plutôt vectorielle. L'équation vectorielle, c'était tout simplement dire que pour rejoindre n'importe quel point P, un point quelconque de la droite au départ de A ou de B d'ailleurs, eh bien il suffisait de multiplier par un certain paramètre le vecteur AB qui était un vecteur directeur. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'équation vectorielle. On n'apporte pas grand chose si ce n'est préciser quel est le vecteur qui joue le rôle de vecteur directeur. Ici on a écrit ce qu'on appelle les équations paramétriques. Et pour achever de répondre à la question, il faut trouver les cartésiennes. L'étape intermédiaire pour trouver les équations cartésiennes, c'est d'éliminer le paramètre. Alors ici dans les équations de droite, le plus simple c'est d'isoler le paramètre k dans les trois équations. Donc ici on va avoir x moins 2 divisé par 1, bon ça ne compte pas. Dans la deuxième ligne on a y moins 1 divisé par moins 1, on devra changer les signes. Et dans la dernière ligne on va avoir z moins 3 à diviser par 4 pour isoler le cas. Eh bien, au départ de ce nouveau système, on peut directement écrire les équations canoniques, à savoir que x moins 2, divisé par 1 si on veut, mais voilà, c'est pas une obligation, doit être égal à y moins 1 divisé par moins 1, qui est également égal à z moins 3 sur 4, puisque les trois lignes sont égales à k. Alors on peut faire un petit changement pour ne pas avoir de nombre négatif en dessous, ça c'est à vous de voir. Et donc on dit que la droite D a pour équation canonique x moins 2 est égal à 1 moins y. Si j'inverse l'ordre ici, si je commute le y et le 1 pour éliminer le négatif au dénominateur, est égal à z moins 3 sur 4. Ça c'est l'équation canonique. Ou on dit parfois aussi équation cartésienne canonique, mais quand on vous demande de trouver les équations cartésiennes avec un SA cartésienne d'ailleurs,
il s'agit en réalité de repartir de la canonique et de prendre égalité par égalité, donc c'est-à-dire dans un même système, dire que par exemple x-2 est égal à 1 moins y et que x-2 est égal à z-3 sur 4. Sauf qu'on ne laisse pas ça en général sous cette forme, on préférera mettre tous les éléments du même côté de l'égalité, donc on va avoir x plus y moins 2 moins 1, donc moins 3 égale 0 pour la première, et dans la deuxième on va multiplier par 4, donc on donne à 4x moins 8 est égal à z moins 3, même chose, si on met tous les éléments du même côté, on a fini par écrire nos équations cartésiennes de droite, donc la première x plus y moins 3 égale 0, il n'y a rien qui change, et dans la deuxième on a 4x moins z, moins 8 plus 3, donc moins 5 égale à 0. Alors évidemment, la solution ici que je vous donne n'est pas une unique solution, puisque vous pouvez très bien obtenir des multiples de ces équations, ou si vous faites d'autres choix que moi, puisque moi j'ai choisi ici x-2 avec 1 moins y pour la première ligne, et puis j'ai pris x-2 avec z-3 sur 4 pour la deuxième ligne, vous auriez très bien pu choisir d'utiliser 1 moins y avec z-3, et là vous auriez obtenu une troisième égalité potentielle qui aurait donné exactement la même droite au final. Puisqu'en réalité, il faut bien garder en tête qu'une droite, c'est l'intersection de deux plans, et forcément sur un dessin, une même droite n'est pas l'unique intersection de deux plans bien figés. Une même droite peut être à l'intersection d'une infinité de couples de plans possibles de l'espace. Donc là, de nouveau, prenez garde, si on vous fournit une solution, sachez que la solution n'est pas unique et qu'elle peut être vraiment du tout au tout différente de celle que vous obtiendriez. Voilà. Donc ce qui compte, c'est vraiment être très méthodique, écrire une équation paramétrique possible, et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de solutions en fonction du point que vous choisissez et ou du vecteur, de la façon dont vous le calculez. Si on calcule AB ou BA, on n'a pas non plus la même chose. L'étape numéro 2, c'est veiller à isoler son cas correctement sans faire de faute de signe, égaler pour arriver à l'équation canonique, et dans cette équation canonique, vous avez encore là le choix de faire les duos comme vous voulez, vous devez en faire deux, puisque une droite est une intersection de deux plans. On trouve ici deux équations cartésiennes de plans, donc ceci c'est une équation cartésienne de plans, et ceci c'en est une autre.